Nous devons voir nos intérêts et exclusivement nos intérêts. Les amitiés qui peuvent se faire, les alliances qui peuvent se faire au cours des années, ça fluctue. Et ce que nous devons savoir, nous, c'est que notre véritable bouclier, il n'est pas à Washington, il est dans les cieux. Alors on va maintenant s'intéresser à la réaction, aux réactions d'une partie de la droite israélienne. Beaucoup considèrent que cet accord représente un recul stratégique majeur pour Israël et un succès pour le régime iranien. Mais quelle doit être l'attitude et la réaction de Benyamin Netanyahou? C'est ce que nous allons demander. Notre premier invité ce matin, Maître Nelly Naouri. Nelly, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Je rappelle que vous êtes présidente de Israël is Forever. Et d'abord, ma première question, Nelly, quelle a été votre réaction en découvrant le contenu de cet accord entre Washington et Téhéran? Eh bien, simplement qu'après des années de sanctions et une guerre qui a affaibli considérablement le régime des Mollahs, l'Iran obtient ce qu'il recherchait, la levée progressive des sanctions, l'accès à ses avoirs gelés, la reprise de ses exportations pétrolières et la promesse de centaines de milliards de dollars pour sa reconstruction. Et en contrepartie, Téhéran ne s'engage ni à démanteler son programme nucléaire, ni à abandonner son programme de missiles balistiques, ni à cesser son soutien au Hezbollah, au Hamas et à ces autres proxys qui essayent d'anéantir Israël. Donc un accord de reddition. Et puis cette image de voir un Donald Trump en train de signer ce mémorandum d'entente avec un Macron digne successeur de Daladier en train d'applaudir sur le côté. Oui, franchement, je peux vous dire que ça m'a donné la nausée. Alors, on parle de Donald Trump et on a du mal à comprendre ce revirement du président américain. Il parlait il y a quelques semaines qu'il fallait anéantir l'Iran. Il y avait des mots très durs contre le régime iranien. Et aujourd'hui, on voit que, comme vous dites, il a permis donc de faire entrer des milliards de dollars dans les caisses du régime iranien, qu'il n'y a pas vraiment de décision concernant l'uranium. Vous arrivez à comprendre ce revirement du président Donald Trump? D'après ce que l'on entend, ça n'est juste qu'une question d'économie. Donald Trump avait besoin que les marchés reprennent, que l'économie se rehausse. Il a ses élections, ses midterms en novembre. Il est vrai que s'il perd la majorité, et sa majorité actuelle est très très faible, s'il perd sa majorité, eh bien, pendant les 2 ans qui lui restent à venir de son mandat, il ne pourra pas faire grand-chose. Donc, il pense qu'il faut absolument stabiliser l'économie pour pouvoir gagner. Je pense que là, il fait une erreur aussi considérable. Les Américains aiment la victoire. C'est dans leur DNA. Et de voir leur président en train de signer cet accord de reddition, je ne pense pas que ça va leur permettre de voter de manière fière pour Donald Trump, pour le Parti républicain. Donc voilà, apparemment, c'est Ouais. l'économie qui prime sur ce combat entre la lumière et l'obscurité. Vous Et vous c'est sentez véritablement aujourd'hui dommage. quelque part trahi par ce changement de position du président Donald Trump? On ne va pas lui enlever tous ses mérites. Il Ouais. est vrai qu'il a fait énormément pour Israël. Sa reconnaissance pour Jérusalem et le transfert de son ambassade, la reconnaissance du Golan, la reconnaissance de la légalité des implantations en Judée-Samarie, et puis sa participation, Mm. bien sûr, à la guerre contre l'Iran. Donc on ne va pas lui Ouais. enlever ça. Il a énormément de mérites. Ce revirement veut peut-être dire autre chose pour Ouais. nous. C'est maintenant. Alors justement, c'est ce que Oui. je voudrais qu'on explique et qu'on aborde à présent, c'est un peu la réaction, comment Israël, premièrement, et comment aussi Benyamin Netanyahou devrait réagir. Pour le moment, on va dire que c'est le silence qui fait beaucoup de bruit ici à Jérusalem, puisque pas beaucoup de réactions concernant justement cet accord qui a été signé. Comment, d'après vous, Benyamin Netanyahou, comment le gouvernement israélien, comment l'État d'Israël doit réagir face à cette position et face à cet accord? Vous savez, je me rappelle d'un discours particulièrement
puissant et touchant de notre Premier ministre lorsque Biden avait fait l'embargo des armes et avait appelé Israël à la retenue après le 7 octobre. Et Netanyahou avait eu cette expression que nous allions nous battre avec les ongles s'il le fallait. Et je pense que ça doit être la réaction de notre Premier ministre. Le mémorandum d'entente fait par exemple référence au fait que Israël doit se retirer du Liban. Il n'en est pas question une seule seconde. Nous savons ce que nous a coûté le fait de ne pas de laisser une armée terroriste et barbare à nos frontières. Nous l'avons appris sur notre chair dans le sud du pays. Il n'est pas question que cela se réitère dans le nord. Donc cette bande de sécurité, au moins jusqu'au Litani, nous devons l'obtenir et nous devons garder nos positions pour éviter un 7 octobre dans les localités du nord, à Dieu ne plaise. Nous avons encore perdu des soldats, un soldat Mm. ce matin. Ouais. Il y a des événements tragiques qui se passent au Liban et pour cause. Nous sommes en train de nous battre contre une organisation terroriste qui veut l'anéantissement d'Israël. Nous devons voir nos intérêts et exclusivement nos intérêts. Les amitiés qui peuvent se faire, les alliances qui peuvent se faire au cours des années, ça fluctue. Et ce que nous devons savoir, nous, c'est que notre véritable bouclier, il n'est pas à Washington, il est dans les cieux. Nous savons que si nous vivons, si nous résistons à travers les siècles, à travers 2 millénaires de persécution, c'est parce que nous avons l'Éternel qui nous protège et nous ne devons penser qu'à cela. Est-ce Notre sort ne dépend pas d'un président des États-Unis, aussi bienveillant qu'il a pu être par le passé. Notre sort dépend de notre capacité à assumer notre destin et à assurer notre sécurité. Et c'est ce que doit faire aujourd'hui Benjamin Netanyahou. est-ce que vous pensez qu'il a la capacité et qu'il a la force de faire face justement à Donald Trump à Washington, justement par rapport à cette situation? Je pense que quand on n'a pas le choix de toute façon, Mhm. nous aurons la force. Et voilà, il faut avoir véritablement confiance en l'Éternel et savoir que nous devons assumer notre sécurité seul lorsqu'il le faut. Et c'est ce que nous allons faire. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Nelly, d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Qualité. Merci et bonne journée à vous. Merci à vous.